Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne YouTube Coaching et Chamanisme. Je m'appelle Claudia Reynaud, je suis coach de vie, chamane et conférencière. Et dans cet espace qui est un espace créé uniquement pour toi, je te propose des capsules inspirantes, je te propose des réflexions, je te donne des réponses à tes questions. Je te propose des méditations guidées que je fais avec tout mon cœur. Je te propose également des conférences, des replays de conférences. Et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc avant de commencer cette capsule, cet exercice, je t'invite à t'inscrire rapidement, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications et de ne rien rater. Hello, je suis là aujourd'hui pour te parler de l'animal totem. C'est vraiment quelque chose qu'on m'interpelle souvent. Et souvent, les personnes me demandent comment est-ce que je peux faire pour rencontrer mon animal totem. Je les connais mal, je ne le connais pas, je ne suis pas sûre, je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. D'ailleurs, sur ma chaîne, tu vas retrouver des méditations que j'ai fait inspirées des animaux totems, puisque les animaux totems, ils ont une puissance, une énergie, une sagesse, un enseignement très particulier. Donc je crois que j'ai fait méditation pour la baleine, pour les pandas, pour les phénix, pour les lions. Je ne sais pas si j'en fais d'autres, mais voilà, je t'invite à les visionner, à les faire parce que c'est vrai qu'elles sont très très puissantes. L'animal totem, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vraiment c'est une entité, on peut dire, c'est comme un allié, c'est comme une flamme jumelle, c'est comme une âme sœur, c'est vraiment une âme, c'est vraiment une énergie qui va t'accompagner tout au long de ton parcours d'incarnation, qui est relié à ton âme. L'animal totem va venir te donner une puissance particulière et va pouvoir te guider, va pouvoir te donner son énergie, des bons conseils, des bonnes réponses. Si tu rencontres par exemple ton animal totem en méditation, tu peux faire régulièrement des méditations pour aller à sa rencontre, pour lui demander de t'aider dans certaines occasions. Tu peux tout simplement penser à lui. Parfois, tu peux aussi faire des rêves avec ton animal totem. Il y a des personnes qui vont rencontrer régulièrement son animal totem en nature. Ça peut être un chat, un chien, ça peut être un cheval, parfois c'est les serpents. Il y a des personnes qui sont déçues parce que leur animal totem, ça peut être une mouche ou un papillon, alors qu'on s'attend souvent à avoir un lion ou alors un loup, un animal beaucoup plus puissant. Mais sachez que tout est parfait d'un point de vue spirituel et que si votre animal totem c'est une mouche ou alors un chat ou alors un saumon, c'est juste parfait parce que c'est exactement la présence, l'énergie, l'accompagnement que vous avez besoin dans votre vie. Je suis désolée parce que je suis en nature, il y a des personnes qui se promènent, c'est la vie, c'est du vivant et je ne peux pas l'empêcher. Donc si vous entendez des personnes parler au fond, c'est tout à fait normal, je m'en excuse et j'espère que ça vous ne gênera pas beaucoup pour la vidéo. Donc moi j'ai fait la rencontre de mon animal totem grâce à une méditation guidée. D'ailleurs, dans ma chaîne, je vais vous proposer bientôt une méditation pour aller à la rencontre de votre animal totem. Si vous le souhaitez également lors d'un soin énergétique, je peux aller voir quel est votre animal totem et vous le confirmer. Je peux également vous amener en voyage au monde d'en bas pour aller rencontrer votre animal totem. Je peux vous apprendre à communiquer avec lui, à bénéficier de tout ce que lui peut vous apporter dans votre vie. Donc il y a l'animal totem qui est unique. Pour moi, est vraiment un seul animal totem qui nous a été dédié. Et il y a aussi ce qu'on appelle les animaux alliés. Donc par exemple, moi, à chaque fois que j'arrive dans le monde d'en bas, je vois un lapin, un aigle et puis mon animal totem. Vous vous demanderez pourquoi je ne les révèle pas. Parce qu'en fait, on dit que c'est toujours mieux de les garder pour soi. C'est vraiment une relation très 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 intime. Et je ne vous conseille pas de l'afficher comme ça. Donc soyez très hermétique dans ce sens-là parce que c'est vrai que c'est mieux de les garder pour vous. Voilà.
Donc il y a les animaux alliés qui c'est des animaux qui vont vous prêter leur soutien, leur aide dans des situations très très difficiles, très particulières. Et ça peut changer, ça peut évoluer. Donc si par exemple vous êtes en voyage chamanique pour aller rencontrer votre animal totem et que vous êtes en train de vivre une période particulière dans votre vie, ne vous étonnez pas de voir plein d'animaux parce que peut-être que vous en avez besoin de leur présence, de leur énergie, mais sachez que l'animal totem qui vous est dédié, c'est toujours les mêmes et ça ne change pas. Il n'y a pas un animal totem plus puissant qu'un autre. Soyez en gratitude, reconnaissant du vôtre parce que c'est toujours parfait et c'est toujours en rapport avec votre essence profonde et c'est exactement ce que votre âme a besoin pour que vous puissiez traverser ces chemins de vie, cette incarnation terrestre. Voilà, j'espère que mon explication a été claire. N'hésitez pas à me contacter, à commenter, à liker et surtout à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile pour vos proches, vos amis, vos familles. Je vous embrasse de tout cœur et je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt.